Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cana en aparté. Cette semaine, nous vous proposons la version longue de l'aparté de la semaine dernière. Par conséquent, dans ce podcast, il est encore un peu question de Ichinose Family's Deadly Sins de Tyson 5, mais indirectement, vous allez voir ça. Ce manga, c'est la nouveauté de la fin de ce printemps à ne pas rater. Un manga à la fois intrigant, sensible et inquiétant. Le récit nous plonge aux côtés de la famille Ichinose à l'hôpital. Là, il y a Tsubasa, un collégien qui se réveille après avoir perdu la mémoire dans un accident. Tous sont amnésiques et ils le restent. Et ils finissent par rentrer chez eux et là, ils doivent faire face à une nouvelle réalité choquante en découvrant les vestiges d'une vie dont ils ont tout oublié. Le secret est donc un ressort indéniable du récit, tout comme cette amnésie et cette touche de fantastique très importante qui arrive au tome 2. Eh bien, c'est pour comprendre ces éléments scénaristiques que l'on discute dans cet aparté avec Muriel Magellan. C'est une spécialiste de l'écriture qui connaît parfaitement ces ingrédients-là. Cette scénariste et romancière, co-créatrice des Petits Meurtres d'Agatha Christie, mais aussi réalisatrice de l'adaptation de La Page Blanche de Pénélope Bagieux et Boulet, nous fait le plaisir de partager un peu de son savoir. Avec Antonin Lacombe, salut Antonin. Bonjour Maxime. Nous allons passer les 10 prochaines minutes ensemble. Bonjour et bienvenue dans Cana en aparté et merci beaucoup de répondre à nos questions. Bonjour. La première question que je voulais vous poser, c'est quel rôle peut jouer l'amnésie dans un récit ? L'amnésie est un déclencheur, en tout cas en ce qui concerne la page blanche, c'est ce qui déclenche l'histoire en fait, parce que on sait qu'il va y avoir quelque chose à résoudre dès lors qu'il y a amnésie. On sait qu'il y a quelque chose à chercher, à rechercher, à retrouver. Donc je dirais que c'est un déclencheur. Et puis ça peut être aussi métaphorique bien sûr, mais je pense qu'on en parlera peut-être un peu après. Exactement, c'est que effectivement vous avez adapté La Page Blanche, donc la bande dessinée de Boulet et de Pénélope Bagieux, où une jeune fille se réveille entre guillemets un jour sur un banc en ayant complètement oublié qui elle était. Et cette fameuse page blanche permet autant entre guillemets de tout réécrire comme de tout redécouvrir. Oui, c'est ça exactement. Elle est face à une énigme qui est qui je suis, donc et une enquête à mener. Alors c'est écrit La Page Blanche, on va dire c'est une comédie. Je l'avais appelée comédie existentielle et romantique parce qu'il y a aussi la question de la comédie romantique, mais c'est surtout une comédie existentielle. Donc je l'ai traitée avec légèreté. Avec une certaine forme de légèreté, on va dire. Et elle enquête sur elle-même, elle découvre par son métier, par les gens qu'elle fréquente, que elle se plaît pas beaucoup en fait. Elle aime pas beaucoup les valeurs qui sont trimballées avec le portrait qui se fait d'elle. Et elle va vers la recherche de qui elle est vraiment. C'est un peu ce qu'on fait au fur et à mesure du temps qui passe dans nos vies, je crois. Et dans l'art du récit, dans l'art du scénario, est-ce que l'amnésie, c'est un très bon ami du suspense, du policier, de l'enquête ? Alors oui, bien sûr, il y a des films comme Memento qui ont été construits là-dessus. C'est Mulholland Drive aussi, c'est une amnésie. On sait qu'on est tenu. De fait, en plus, je pense que c'est très identifiant, peut-être presque plus qu'un meurtre en termes de suspense, parce qu'on se dit que ça peut nous arriver à nous. Cette notion de mémoire, elle est assez toute proche de nous. Si je perds mes souvenirs, qu'est-ce qui m'arrive si je me perds, si je ne sais plus d'où je viens? Je crois que ce sont des questions assez quotidiennes, assez proches de chacun. Exactement. En fait, qu'est-ce qui nous fait en fait? Est-ce que c'est notre environnement? Est-ce que c'est notre quotidien, nos choses, nos appartements, ou notre souvenir, ou nos relations? Voilà. Donc on a des points communs avec l'enquête policière, je dirais, ou l'enquête à suspense, sauf que c'est lié à soi. Dans La Page Blanche, par exemple, elle fait un tableau au mur avec les éléments qu'elle trouve d'elle-même
dans les réseaux sociaux, des photos, des documents. Et ce tableau pourrait ressembler à un tableau d'enquête qu'on voit des fois dans les commissariats. Commissariat. Ouais, sauf qu'il est plus ludique, bien sûr. On s'amusait, mais de la couleur. Mais sinon, ça ressemble à ça, avec des fils qui joignent chaque élément. Les uns aux autres. Voilà, des groupes. Donc oui, c'est sûr qu'il y a du suspense. C'est ce qui me plaisait. J'adore cette façon de tenir le récit comme ça. Complètement. En plus, il y a le déclencheur, le point de rupture. Qu'est-ce qui a amené à cette amnésie? Voilà. C'est-à-dire que c'est en plus un autre basculement. Exactement. C'est non seulement qui je suis, mais qu'est-ce qui a créé cette amnésie? Et dans le film, dans la bande dessinée, étrangement, ils n'ont pas répondu à cette question. Ils l'ont laissé en suspens et ça marchait très bien parce que c'est poétique, c'est aérien. La bande dessinée, elle est comme ça, ténue et le charme opère. Mais au cinéma, c'était plus compliqué de faire ça. Il fallait répondre. Donc j'ai pris l'espace. Qu'est-ce qui pousse un auteur ou un scénariste justement à laisser des questions de ce type en suspens? L'envie ou il y a vraiment une recherche quelque part? Je pense que c'était vraiment un désir de Boulet, là, qui est scénariste de la bande dessinée, de ne pas répondre. Et de laisser l'imagination. Et de frustrer son lecteur d'une réponse qui viendrait de lui, en fait. Pour lui, finalement, quel que soit le déclencheur, l'important était l'enquête, l'important était qu'elle se retrouve. Et je pense qu'il n'a pas tort, c'est-à-dire que l'important dans le fond de l'œuvre, c'est quand même je n'aime pas qui je découvre que je suis et je construis qui je suis vraiment en allant sur les traces de mon passé. Donc ça, il y avait aussi dans la BD, même si ils avaient fait le choix. Il avait fait le choix que les parents soient morts, alors que moi, je voulais alimenter plus son récit intérieur. Donc j'ai fait d'autres choix. Mais lui, il arrête là. Et pourquoi pas? La réponse de qu'est-ce qui a déclenché est pas indispensable. Mais au cinéma, c'est-à-dire que quand on tire des fils et qu'on pose beaucoup de questions, on peut pas. C'est plus compliqué de laisser tout en suspens, en fait. Oui, sauf si on s'appelle David Lynch et que c'est un peu le principe. Mais ouais. Puis même lui, quand on cherche un peu, il y a des réponses. On peut imaginer. Il faut le voir plusieurs fois, mais finalement, il y a des réponses. Parce qu'au final, l'amnésie, c'est un mal un peu étrange, entre guillemets, qui s'ouvre un petit peu sur le fantastique, sur le fantasy, qui permet, entre guillemets, de se réinventer des vies. Et justement, cette espèce de liberté qu'on donne à ce moment-là à son imagination, qu'est-ce que ça amène dans une vie qui, quelque part, a été meurtrie? Oui, c'est ça. C'est la remise en question, cette thématique aussi qui traverse le film et moi qui m'intéresse beaucoup dans ce que j'écris en général. C'est le moment où on bouge un tout petit peu, où on se remet en question un tout petit peu. Alors l'amnésie, c'est un ressort fort. Quelquefois, il y a des ressorts plus discrets, mais qui vont vers le même objectif, qui transforment le personnage. Là, Héloïse, elle est obligée d'être transformée. Elle se réinvente. J'avais mis en exergue de l'affiche du film et du film. On devrait tous perdre la mémoire au moins une fois dans sa vie, parce qu'en travaillant sur ce sujet, je me suis dit, mais en fait, oui, si on perd la mémoire, on peut retrouver. Le temps abîme nos valeurs, le temps abîme nos objectifs. On est toujours un peu dérouté de ce qu'on a voulu faire ou de ce qu'on aimerait être. Et si on perd la mémoire, on ne le sait plus, ça. Donc on peut revenir à nos fondamentaux, faire un point d'étape comme ça, un reboot, non? Voilà. Complètement. Voilà. Oui, si on pouvait avoir un petit reset, un petit bouton reset magique, un peu, ça pourrait être utile. C'est très angoissant, donc souvent des gens m'ont dit oui, mais quand même c'est angoissant. Oui, mais c'est pour de faux. Donc c'est ça qui est marrant. Mais donc là, d'un coup, il y a un grand rôle de l'imaginaire qui va remplacer la mémoire, en fait, chez les personnages. Et donc, dans ces cas-là, on va rentrer dans un monde de fantaisie, fantasmé, rêvé ou autre. Et justement, quelle est un peu la place et l'importance de la fantaisie dans nos vies et où est-ce qu'elle peut nous amener? Alors là, vous visez juste, puisque la fantaisie, c'est le titre du dernier roman que j'ai écrit,
qui est sorti là, qui vient de sortir, et c'est un axe qui compte beaucoup pour moi, parce que c'est vrai que la fantaisie, c'est le décalage, c'est l'imaginaire, c'est la façon de rendre le réel supportable, de le regarder avec la distance nécessaire pour que je puisse en rire, pour que je puisse mieux le réfléchir en fait. Et donc dans mon roman, c'est pas du tout une amnésie, mais elle trouve un manuscrit dans des marches d'escalier alors qu'elle sort de dépression. Et en lisant ce manuscrit, elle s'amuse, elle retrouve du burlesque, et elle est curieuse de retrouver qui a écrit ça. J'ai toujours une attirance vers, comme je vous disais tout à l'heure, ce moment où on va accéder enfin à son imaginaire. C'est une force, l'imaginaire, hein, à la puissance de cet outil pour nous aider à regarder le monde. Complètement. Et quelque part, dans votre roman La Fantaisie, oui, justement, vous amenez des personnages à travers justement une création artistique, oui, ou une remise en question ou un imaginaire et autres, à redécouvrir une part d'eux-mêmes, soit leur part de leur enfance, soit cette espèce de part d'émerveillement qu'ils pouvaient avoir à un moment, qui va justement un peu remettre les, oui, compteurs à zéro, ou du moins réussir à les remettre un peu sur les rails. Absolument, c'est encore quelque chose qui est perdu. Dans la page blanche, c'est la mémoire. Dans la fantaisie, c'est leur fantaisie qui est perdue, leur imaginaire, aux deux personnages finalement, hein, parce qu'elle va rencontrer l'auteur, et lui aussi, il a perdu en route cet art de se décaler, et c'est l'œuvre de fiction, donc le manuscrit qui est trouvé avec des personnages qui sont de pour de faux, et ce sont les personnages pour de faux qui ravivent les personnages, on va dire, pour de vrai, et ça me plaît beaucoup en fait, parce que c'est là que je crois, hein, qu'on va chercher. Enfin, il faut pas. On peut aller chercher ailleurs, bien sûr, dans les essais, dans les documentaires, dans le reportage, mais il faut pas cesser d'aller chercher dans la fiction, dans l'imaginaire aussi, la façon de regarder le monde. Ça donne, je crois, presque plus de vérité. Un grand merci Muriel d'avoir partagé tout ça avec nous. La page blanche, c'est le nom du film que vous avez réalisé, adapté de l'histoire de la bande dessinée de Pénélope Bagieux et de Boulet. Et puis La Fantaisie, c'est le nom de votre roman qui vient de sortir. Un grand merci Muriel. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. Ichinose Families Deadly Sins de Taizan 5, c'est en librairie dès le 24 mai. Surtout, ne vous contentez pas du tome 1, sinon vous allez passer à côté de l'intérêt de cette œuvre. Pour les plus collectionneurs d'entre vous, sachez qu'il y a des jaquettes exclusives disponibles dans de nombreuses librairies à travers la France à la sortie, et il y a aussi un pop-up store exceptionnel ce week-end, les 25 et 26 mai, au 66 rue Charlot, dans le 3e arrondissement à Paris. La semaine prochaine, préparez-vous, c'est le retour du roi. Enfin, plutôt de son fils, donc c'est le retour du prince. Oui, il va être question de Boruto, il faut se préparer à la fin du premier cycle tous ensemble. Alors je vous dis à la semaine prochaine, ciao!